Bonjour, je vais vous présenter l'interface d'un microscope électronique Zeiss. Donc pour commencer, on va aller voir du côté du serveur. Voilà. Donc mon serveur affiche tous les messages entre l'interface et la colonne. Et ce programme va piloter l'application SmartSem. Vous double-cliquez dessus, rentrez votre nom et password. OK. Voilà. Et le système va démarrer. Faire quelques vérifications. Et vous affichez l'interface. Donc mon serveur fonctionne toujours en fond de tâche. Vérifiez bien à ne pas l'éteindre, vous perdriez la communication entre le microscope et l'interface. Donc ici, vous avez la barre des outils en haut et les datas d'images en bas. Les onglets d'options du microscope, vous verrez qu'on ira très peu. Les états du microscope, donc là, mon vide fonctionne, mon canon fonctionne et ma tension est arrêtée. La première chose à faire, ça va être de mettre l'échantillon. Donc pour ça, on va ventiler la chambre. Mise à l'air, oui. Donc là, il va couper la pompe primaire et la pompe turbo. Et vous mettre un petit message pour remonter en pompage après. Donc dans cet état-là, la chambre est à l'air, le canon reste fonctionnel. C'est-à-dire que vous avez une vanne d'isolation qui va se fermer entre la chambre et le canon. Une fois les pressions équilibrées, vous pourrez ouvrir la chambre. Vous avez différents supports de microscope. Remarquez la partie en cuivre qui va vous permettre de fixer le support au stage. Pour chaque support, vous avez toujours la même partie en cuivre. Une fois les pressions établies, vous pouvez ouvrir le microscope et insérer l'échantillon sur le stage. Refermer, vérifier que le joint est en bonne position et relancer le pompage. Donc là, on a une horloge sur le vac pour vous indiquer que le système est en train de pomper. Donc là, on a un indicateur pour vous dire que le système est en train de pomper. Pour ce tuto, je peux vous montrer un petit programme qui va vous permettre de tracer les courbes du microscope. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis en train de lire les positions de quelques paramètres du microscope. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le niveau de vide. Pour l'instant, il ne mesure rien. Après, vous avez vide chambre et quelques paramètres de source. Pour l'instant, le vide étant trop haut, la pénique ne mesure rien. La valeur indiquée est juste la dernière valeur qui est là mesurée.
la peignée a commencé à mesurer une courbe. On va modifier les paramètres de ma courbe pour l'afficher en plein écran. Voilà. OK. Et ici donc, je vois ma courbe descendre progressivement. Comme vous le voyez, elle n'est pas du tout linéaire, elle finira par saturer. Dans notre cas, ce n'est pas grave, à partir du moment où la vanne d'isolation canon sera ouverte, c'est-à-dire que le vide sera suffisamment bas, vous pourrez travailler. Donc là, la vanne s'est ouverte, le vide canon s'est dégradé, et mon indicateur de VAC devient correct. Je peux fermer le programme. Donc là, mon système fonctionne, mon canon fonctionne. Je peux déplacer mon échantillon. On va approcher l'échantillon de la colonne, puisque c'est l'échantillon qui monte et pas la colonne qui descend. Ensuite, on peut bouger en X d'un côté comme de l'autre, ainsi qu'en Y, voire faire les deux en même temps. On peut aussi incliner. Pour aujourd'hui, on va se mettre à plat. Ma caméra est focale sur la colonne. Si mon échantillon est net, il est sous la colonne. Là, actuellement, il est flou, c'est qu'il n'est plus sous la colonne, puisque la focale de ma caméra reste fixe. Si mon échantillon devient net, il a la même focale que la caméra, donc il est en dessous. On s'approche un peu plus. Et on va commencer les réglages. Donc pour l'instant, mon système fonctionne. Tous les paramètres d'image sont faux. Mon vide fonctionne, mon canon fonctionne. La haute tension est arrêtée puisque je viens du vide chambre et que à cette position-là, ma haute tension s'arrête toujours. Donc je remets en marche la haute tension. Un petit running up va monter jusqu'à 10 kg, qui est la dernière tension que j'ai utilisée sur ma session. On va régler la working distance qui va être ma focale. Donc pour ça, on appuie sur 2, on lance le générateur de scan et on va utiliser les réglages de la console, puisque à droite, vous avez la focale et à gauche, l'agrandissement. On met à la focale et ma working distance est ajustée. Pour l'instant, je suis beaucoup trop loin, il va falloir m'approcher. Donc je repasse en caméra et j'approche l'échantillon. On va essayer de se mettre entre 3 et 4. Comme ça. Et vous remarquez que ma focale a suivi. Donc là, je peux zoomer, repasser en Reduce qui va réduire ma vitesse de scan, et aligner mon faisceau. Donc ça, on en reparlera après, c'est super important. On veut que mon faisceau soit dans l'axe du canon. Donc on se sert de la focale pour venir s'aligner. Comme ça. Un petit focus. Shift double-clic va permettre de bouger l'échantillon sur la photo. C'est-à-dire que là, vous allez déplacer l'échantillon. On va ensuite régler les astigmatismes. Ça aussi, on en reparlera après. Donc on cherche la position caractéristique de mon focus, qui va correspondre à ces lignes. Une fois que j'ai trouvé mes lignes, je me mets entre les deux, et je corrige mon astigmatisme. Comme ça.
Et à chaque fois que je zoome ou dézoome, je recorrige mon astigmatisme. Donc on va parler du wobble, qui est l'alignement du canon et du faisceau. Mon faisceau doit être centré sur mon canon. S'il est un peu incliné, le fait de changer ma focus va faire que mon image va dériver. Donc quand je mets en marche le wobble, mon système focus en permanence. Tant que mon système n'est pas aligné, j'aurai une dérive. Donc à gauche, mon système dérive, à droite, mon système est corrigé. Donc on va regarder ça de plus près. C'est-à-dire que pour l'instant, mon système dérive avec une composante fortement en X et un petit peu en Y. Donc je vais commencer par la composante X et réduire le X. Là, je réduis le X, mais mon problème dérive encore plus. Donc je vais augmenter mon X jusqu'à ce que mon Y soit la seule composante. Je réduis mon Y. Et pour terminer, par un tout petit peu de X. Donc là, mon système est corrigé. Mon faisceau arrive perpendiculairement à l'échantillon. Il est surtout centré dans l'axe du canon. Ensuite, on a le problème des réglages d'astigmatisme et de la focale. Si vous avez un spot qui n'est pas rond, mais complètement dérivé, vous allez avoir des images déformées en fonction de la direction du spot. Donc ça, on va essayer de corriger avec le focus et les stigmators. Donc je commence par régler mon focus et j'essaie de trouver une position caractéristique qui va me donner une image complètement déformée dans une direction. Donc là, on voit l'image qui est déformée dans le sens bas-droite, bas-gauche vers haut-droit. Si je change mon focus, je vais trouver l'autre direction. Ces directions sont tout le temps orthogonales. Une fois que j'ai trouvé mes deux positions de focus, je me mets entre les deux. Ni comme ça, ni comme ça. Entre les deux. Mon image est floue, mais pas déformée. Et ensuite, je vais corriger mon astigmatisme. Donc là, je descends, c'est pire. Je vais augmenter. Et hop, mon image apparaît. Donc là, j'ai beaucoup de chance, mon X suffit. Un petit coup direct suffira. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Ça sera les deux à faire. On peut continuer à zoomer. Et voilà comment on règle les paramètres d'un microscope. Donc maintenant, tous mes paramètres d'image sont corrects. Mon grossissement correspond, ma tension correspond, ma focus correspond, et mon échantillon est toujours à plat. On va parler un peu des barres d'outils. Donc, mise à l'air non, c'est pas ça qu'on veut faire. 1, 2, 3 vont être des vitesses de scan différentes. Au plus vous allez monter, au plus ça sera long. Mais au mieux sera votre image, puisque vous allez améliorer le signal sur bruit. Ensuite, vous avez la reduce qui est la même que sur la console. Ces deux switches, l'un comme l'autre, fonctionnera. Vous avez le reset qui va vous permettre de reciter tous les paramètres du microscope. On ne va pas le faire aujourd'hui. Et vous avez des agrandissements standards. Tous ces paramètres d'acquisition, on en parlera après. Pour l'instant, on va essayer d'améliorer mon image. Donc j'ai une fonction freeze qui va me permettre de geler mon image. Vous verrez que vous n'en servirez pas, parce qu'après, ça pose des problèmes. Si vous changez un paramètre du microscope, le microscope reste actif. Et quand vous déséprisez, le système aura complètement bougé. Ensuite, on a les beam shifts qui vont vous permettre de recadrer votre image. Puisque vous allez zoomer et dézoomer, vous allez juste réduire la taille de la fenêtre.
Mais les courants de bobine vont vous permettre de déplacer la zone de la fenêtre. C'est la zone de scan qui va se déplacer. Dans le même truc, vous avez la rotation du scan. Donc dans ce cas-là, c'est la rotation du scan générateur qui va changer. Attention de ne pas mélanger le wobble et la rotation du scan, parce que tout ce que je vous ai raconté sera faux. Si je dérègle mon wobble, donc là j'ai une composante XY, je pique une variation de mon amplitude, ça va bouger plus ou moins. D'accord? Avec ça, vous pouvez augmenter l'amplitude de focus de mon wobble. Mais si je change la direction de mon scan générateur, tout ce que je vous ai raconté avant, c'est faux. Mon XY ne correspondra plus. Veillez vraiment à ce qu'il soit stoppé. Et quand il est arrêté, vous pouvez corriger. Donc là, XY, on fait le X et le Y. Il n'y a aucun sens. Vous pouvez commencer par le Y ou par le X. Le sens va vraiment dépendre de l'amplitude de déplacement de votre wobble. Par contre, si vous mettez l'amplitude à 0, là, il n'y aura plus rien qui marchera. Et votre wobble sera toujours parfait. On peut ensuite régler les contrastes et la brillance. Donc un truc facile, la brillance c'est 50, le contraste c'est 30. On tournera toujours sous ces valeurs-là. Une petite reduce pour faire le réglage. Je corrige mes contrastes. Je choisis un agrandissement standard et je peux lancer une acquisition. Là, mon acquisition a commencé, mon image est beaucoup plus nette. Par contre, je voudrais bien voir la texture de mes grains blancs. Donc je vais commencer par réduire le contraste, réduire la brillance et avoir une image beaucoup plus terne. Relancer une acquisition et la laisser se terminer. Lorsqu'elle sera terminée, elle affichera une icône rouge en bas pour vous dire que le système a un temps. Donc là, ce que je veux faire, c'est améliorer le contraste sur mes grains. Donc dans File, Display LUT, j'ai une application qui va me permettre de photoshopper mes images et de faire apparaître la texture de mes grains qui m'intéresse. À la différence de tout à l'heure, mes grains sont beaucoup moins blancs. Si votre image blanche est saturée, il est trop tard, vous ne pouvez rien y faire. Donc, Send to Image TIFF, je vais pouvoir sauvegarder mon image. Donc pour l'instant, mon répertoire il est plein de photos. C'est complètement stupide de tout remplir ce répertoire. À la fin, vous n'en sortirez plus. Donc essayez de gérer vos photos en les archivant. Mais de créer des répertoires qui vont correspondre à la nature de votre échantillon. Le mieux, c'est de choisir une date. Donc là, le système s'est mis à jour, mon répertoire s'est vidé, et je peux créer la photo que je veux, avec un index. C'est-à-dire que là, il me sauvegardera 01, espace 01. Si je sauvegarde cette photo, dans Image, Image Galerie, je vais pouvoir afficher la photo que je viens de sauvegarder. Je peux faire des mesures avec point to point et placer le curseur où je veux. Pour certains, un microscope n'est pas un équipement de mesure, mais tant qu'on y est, on peut faire des mesures. On sauvegarde la photo en appuyant sur TIFF, et ma photo s'est sauvegardée. Ensuite, sur la croix rouge ici, ça va me permettre d'effacer toutes mes mesures. Avec Del, je pourrais sélectionner quelles mesures je veux effacer. Si je prends des mesures avec une image en live, le fait de zoomer ou dézoomer va modifier la dimension de ma mesure. Là, on l'efface. On peut zoomer en restant raisonnable. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas difficilement dépasser 200 000.
ça devient très zoomé, très flou. Vous commencez à voir les perturbations de la salle blanche. Donc un scan. Ici, on peut voir la qualité de ma photo. Je peux faire une mesure pour le fun. Ce grain-là, qui mesure une quarantaine de nanomètres. Remarquez qu'on peut encore très bien voir la petite bulle qui se trouve juste en dessous. On peut aussi prendre des mesures verticales. Des diamètres de particules. Et des angles. À noter que mes photos sont en TIFF et elles contiennent toutes les métadonnées du microscope. C'est-à-dire que vous aurez dans la photo le pixel size. Pixel size qui peut être très utile dans les programmes style Imagery. Une fois terminé, on efface les mesures et on continue. Et ça sera tout le temps pareil. Vous zoomez, stigmatisme, vérifiez que l'élément est bon, on prend une photo, on fait des mesures et on continue. Une fois qu'on a terminé, on ventile la chambre, mise à l'air, oui. La tension s'arrête. La chambre va descendre, c'est-à-dire que l'échantillon va descendre. Une fenêtre pour remettre sous vide. Alors pourquoi la chambre descend? C'est parce que, comme c'est un tiroir, si elle n'est pas descendue complètement en bas, le fait d'ouvrir, vous allez accrocher le canon avec la partie arrière du stage. Donc bien vérifier que vous êtes descendu à échantillon. Pareil pour le programme de pompage, ne pas laisser la chambre à l'air quand vous aurez terminé. C'est l'utilisateur suivant qui va vous maudire. Puisque tout le temps que vous aurez laissé la chambre à l'air ambiant, ce sera du temps de pompage en plus pour lui. On sort l'échantillon. Refermer la chambre. Et remettre sous vide. Le chrono a bien pris la consigne. Mon canon fonctionne toujours, ma haute tension est arrêtée. On a terminé, on sort du programme, File, Exit, oui. Remarquez qu'on n'a pas attendu que le pompage ait accroché le vide. Donc mon serveur fonctionne toujours. Voilà. Il a bien vu que j'ai quitté ma session. Voilà. Donc pareil, je ne l'éteins pas. Et ensuite, je vais transférer mes photos. Donc pour cela, je vous recommande d'utiliser le NT de l'UMN, puisque maintenant, les clés USB sont interdites. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour les habitués du microscope Zeiss, vous remarquerez que la barre d'outils n'est pas du tout la même que la barre standard chez Zeiss. Je l'ai complètement modifiée puisque notre console nous permet de nous passer de la plupart des commandes de la barre standard. Si
vous voulez utiliser cette barre standard sur un autre microscope que le nôtre, soit vous me contactez, soit vous contactez le support de Zeiss qui devra pouvoir vous aider. À bientôt.